tous, bienvenue sur Deux points les guillemets. Hier, je me suis amusée comme une petite folle grâce à Sandrine et son cercle de lectrices bienveillantes. Stéphanie Desor aime écrire sur des femmes exceptionnelles, des femmes aussi souvent scandaleuses pour leur époque, notamment Rita Hayworth, Jeanne Toussaint, les sœurs Livanos qui vient de sortir, et puis cette fameuse Pamela Digby. Le livre vient de sortir en poche et je me suis amusée, comme une petite folle, mais sûrement moins que l'auteur en écrivant ce livre, j'en suis persuadée. Je laisse la parole à Stéphanie Desor. Je rêverais de courir les hommes parce qu'ils sont riches, parce qu'ils pourraient m'offrir une vie magnifique. J'en rêverais, je sais pas faire. Alors, je me mets dans la peau de ces personnages-là. Et là, ça devient magnifique. Et ce sont des biographies. Alors l'éditeur appelle ça des biographies romancées. C'est pas romancé. Romancé, ça veut dire inventer des choses. Je n'ai rien inventé. Pamela, les sœurs Livanos, mon prochain sujet, je n'ai rien inventé. Tous les faits décrits sont vrais. La seule chose, c'est que je prends un point de vue. Pamela, j'ai choisi les hommes. Et encore, je ne les ai pas tous pris, sinon il y en aurait eu 4 volumes. Quelle femme! Pamela Digby, c'est une jeune Anglaise aristocrate qui a une passion dans sa vie, déjà très jeune, les hommes. Les hommes et l'argent, c'est-à-dire les hommes de pouvoir, les hommes riches. Elle va traverser la vie d'innombrables hommes, sans toutefois s'attarder, car elle n'épousera que 3 hommes. Je dis que 3, oui, parce qu'au vu du nombre d'hommes qu'elle va collectionner, franchement, ce n'est pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle se fera d'ailleurs une réputation et qu'elle aura un surnom pas très sympathique, qui est la putain rousse. Le premier mariage de Pamela sera avec Randolph Churchill. Alors pourquoi Randolph? Parce qu'il est beau? Parce qu'il est riche? Non, pas du tout. En fait, il est complètement écrasé par l'ombre de son père, il est complètement alcoolique et cet homme ne fait pas rêver les femmes. Aucune femme ne veut de ce Randolph, mais il s'appelle Churchill. Et pour Pamela, c'est très important. Donc elle va se marier avec lui, elle va l'épouser, elle aura un enfant, Winston. Et puis, dans cette union, il y a quelqu'un qui est là, qui est très important pour Pamela, c'est Winston Churchill, le père de Randolph Churchill. Alors, il y a des passages absolument savoureux où ils vivent ensemble à Downing Street. Et pendant la nuit, Winston Churchill, qui est complètement insomniaque, appelle sa belle-fille Pamela pour jouer aux cartes ou pour simplement se raconter l'histoire du monde. Et Pamela accourt, Pamela vient. Et elle a toujours eu énormément de respect pour ce Winston Churchill. Il y a une tendresse touchante entre Winston Churchill et Pamela. Par contre, Clémentine Churchill la détestera dès le premier jour. Elle verra très clair dans son jeu. Pamela, ce qu'elle aime, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Alors bien sûr, elle restera mariée quelques années avec Randolph Churchill, mais ça ne l'empêchera pas d'avoir des aventures avec des hommes riches et puissants. Agnelli, Alicant, qui la laissera pour Rita Hayworth, Maurice Druon, Frank Sinatra, Kennedy, Elie de Rothschild, Hemingway, Lauren Bacall, enfin bon, ils sont tous flamboyants, ils sont tous insensés. Mais là où Pamela passe, les hommes trépassent, les hommes rampent derrière elle. Elle n'est pas spécialement jolie, mais elle a du magnétisme. Et surtout, elle aime les hommes, elle sait leur parler, elle sait les comprendre, elle sait les écouter. Pamela aime les hommes et les hommes lui rendent bien. Alors elle aime le sexe, elle aime la sensualité, c'est quelqu'un qui sait y faire avec les hommes. Elle sait aussi les mettre en valeur, c'est-à-dire qu'elle leur permet de se réaliser. Elle est intelligente, elle est rusée, elle a toujours 2 coups d'avance. Elle apprendra l'italien lorsqu'elle sortira avec Agnelli, elle apprendra le français couramment lorsqu'elle sortira avec Maurice Druon. Elle aime sincèrement tous les hommes qu'elle rencontre. Finalement, Pamela est une véritable geisha. Il y a le sexe, certes, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour de cette relation. Un homme, dans le regard de Pamela, était
le roi du monde. Il pouvait tout faire. C'était le plus intelligent, le plus beau, le plus puissant. Vous imaginez la réputation que Pamela s'est faite, mais aussi la méfiance des autres femmes, car Pamela tombait souvent amoureuse d'hommes mariés. Et oui, et les hommes souvent rompaient avec Pamela parce qu'ils avaient droit de la part de leurs femmes à des chantages terribles, des chantages à l'argent, des chantages à l'enfant. Pamela est une battante, elle s'en sortira toujours, elle ne baissera jamais les bras. Malgré les accidents, malgré son cancer, malgré le deuil, elle s'en sortira toujours. Et c'est comme ça que, portée par son troisième mari, Harriman, un Américain, elle sera projetée sur la scène politique. Avec Harriman, elle va inventer le style de dîner où, vous savez, ce sont des dîners mondains, il y a énormément de politiques qui sont là, on paye 1 000 $ le repas et tout l'argent récolté servira à la campagne électorale, notamment des démocrates. Alors à l'époque, elle fait la connaissance d'un jeune politicien, un jeune démocrate qui vient de l'Arkansas, qui a beaucoup de magnétisme, qui a beaucoup de charisme et qui s'appelle Bill Clinton. Alors on dit qu'elle a joué un rôle absolument essentiel dans l'élection de Bill Clinton. Bill Clinton, pour la remercier, alors on ne dit pas, on ne sait pas dans le livre s'il y a eu quelque chose d'exceptionnel entre Pamela et Bill Clinton, peut-être. Ça, ce n'est pas dit, on peut se l'imaginer en tout cas. Pour la remercier en tout cas, Bill Clinton va lui proposer d'être ambassadrice des États-Unis à Paris. Ce qui l'intéresse fortement puisque, rappelez-vous, elle a connu très intimement Maurice Druon et à cette occasion, elle a appris le français. Donc, bingo, elle se retrouve à Paris. Lorsqu'elle vit à Paris, tous les matins, elle a pour habitude d'aller nager dans la piscine du Ritz, de se faire coiffer, de se faire maquiller au Ritz et ensuite d'aller au bureau de l'ambassade. Et un jour, en 1997, on la retrouve noyée dans la piscine du Ritz. Elle aura eu une embolie pulmonaire. Pamela est une femme qui choque, est une femme qui surprend, mais en tout cas c'est une femme qui est excessivement attachante et on passe un moment absolument délicieux en sa compagnie. Je vous conseille donc ce livre, Pamela, de Stéphanie Desor.